la personne qui est à côté de toi. Si tu peux lui dire bonsoir mon frère, ma soeur, je suis dans la joie d'être avec toi dans la maison de notre Père. Amen. Et chacun de nous peut prendre sa place. Nous allons partager pendant un court instant et puis nous allons encore prier. Parce qu'il est important de continuer à prier. Et la Bible nous dit qu'il faut prier sans cesse. Amen. Merci à nous tous, merci à notre Dieu qui nous donne l'opportunité. Merci surtout à tous ici pour notre présence. Nous allons partager aujourd'hui, demain et dimanche pour voir les choses un peu différemment et sortir tout doucement de notre blocage spirituel. Amen. Et ce soir, j'ai été facilité la tâche, j'ai préparé un dépliant. Tous les versets ou les versets principaux dont nous avons besoin se trouvent là. Tu pourras prendre note si tu peux et bien garder ce papier parce que ça te permettra, quand tu vas prier à la maison et quand tu vas relire, tu peux avoir de la matière. Et à travers la Bible, quand tu relis, tu peux voir les correspondances d'autres versets. C'est comme ça qu'on fait une étude biblique pour apprendre un peu plus. Amen. Pendant ces 3 jours, nous allons nous rappeler que c'est vraiment et c'est encore possible de réussir et de moissonner avec notre Seigneur. Alléluia. Réussir, prendre un nouveau départ, c'est-à-dire nous essayons de marcher depuis toujours avec Christ, mais nous décidons de regarder là où nous sommes et on veut essayer de changer le rythme de pas. Si nous marchons à 2 pas à l'heure, peut-être il faut monter à 3, 4, et aussi voir comment on peut moissonner en Christ. La moisson, c'est une récolte de céréales, telle que le dictionnaire le dit, qui est déjà prêt à cueillir. Il y a des choses pour lesquelles nous ne devons plus prier, parce que c'est déjà prêt pour nous à cueillir cela. Alléluia. Il y a des choses où nous devons peut-être combattre, il y a des choses où nous devons ordonner, mais tout comme il y a des choses que nous pouvons seulement appeler à l'existence et le cueillir en notre faveur. Amen. Et ce soir, j'aimerais mettre le fondement. Demain, on va continuer. Et puis dimanche, on va clôturer. J'aimerais mettre un fondement pour te rappeler, nous rappeler, me rappeler, te rappeler à nous tous ici, que notre Dieu a les capacités pour changer ta vie. Alléluia. Je répète, notre Dieu, le Dieu que tu pries, notre Seigneur Jésus-Christ, a les capacités pour changer ta vie. Amen. Nous ne vivons pas en attendant l'enlèvement. Nous vivons parce que le Seigneur nous a mis sur la terre, il nous a donné des missions sur la terre et nous devons accomplir cela. Si nous devons vivre en attendant l'enlèvement, chacun peut rester dans sa chambre et ne pas sortir jusqu'au jour de l'enlèvement. Alléluia. Du moins, quand tu es dans ta chambre, tu restes, tu ne sors pas pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 50 ans, 60 ans. Au moins, tu es sûr d'une chose, que tu n'as pas péché contre quelqu'un. Parce que tu n'es pas en contact avec d'autres personnes. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu a dessiné ce monde. Il a dit, je crée mon monde, je te mets là, et tu vas me servir. Je te donne des tâches, je te donne des devoirs, j'ai des obligations envers toi, et à la fin, je viendrai. Alléluia. Mais pour réaliser, comme nous sommes en début d'année, pour réaliser que c'est possible de marcher avec Dieu, il faut comprendre quel est ce Dieu. Deux fois, quand nous fermons les yeux, et si je demande à chacun ici de fermer les yeux pendant 1 minute et de me dire, de penser à Jésus-Christ, et puis je vais vous poser la question, quelle est l'image que vous voyez? Alléluia. Voilà, on va faire cet exercice. On va nous tous fermer les yeux, baisser la tête. Tu peux fermer tes yeux
et baisse la tête. Chacun de nous, sans exception, nous fermons les yeux et nous baissons la tête. Pendant un court instant, je veux que tu imagines c'est qui Jésus. Quelle est l'image qui vient en toi quand tu penses à Jésus, quand tu fermes les yeux? Alléluia. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut oser de dire qu'il a vu une image? Quelqu'un peut lever sa main pour dire qu'il a vu une image? Personne? Vous n'avez pas vu Jésus? Oui, pasteur. Alléluia. Le pasteur a dit qu'il a vu l'image d'un homme revêtu d'une robe blanche. Et la plupart du temps, c'est l'image que les gens voient. Amen. Mais je veux décevoir le pasteur pour lui dire que ce n'est pas Jésus. Amen. Vous savez, nos frères branhamistes, quand ils font une affiche, ils mettent toujours l'image d'un blanc. Vous avez remarqué ça? C'est l'image, ils disent c'est l'image de Jésus. Ils disent ceci, que c'est l'image que le frère Branham avait vue. Et il a dit, de toutes les images qu'on a dessinées de Jésus, c'est celle-là qui est la plus proche de ce qu'il avait vu. Amen. Alléluia. Mais moi, j'ai toujours pensé que cette image est conditionnée par les films ou par la personne de Jésus. Il y a une différence entre Jésus, être physique, et Jésus que toi et moi, nous prions maintenant. Alléluia. Le Jésus, être physique, c'est-à-dire le Jésus que les apôtres ont vécu avec, ils l'ont vu physiquement. Alors, si tu leur demandes comment est Jésus, ils vont dessiner cette image d'un homme avec une robe blanche. Amen. Mais nous qui sommes venus après, nous n'avons pas vu Jésus. Donc si tu me poses la question, qui est Jésus, comment je le représente, j'aurais du mal de te dire que c'est un homme avec une robe blanche parce que je ne l'ai jamais vu. Alléluia. C'est vrai, il y a des gens qui ont eu des visions, mais laisse-moi te dire, si notre image ou l'image que le pasteur a donnée, parce que ça revient souvent, si c'est ça Jésus, alors je veux croire que Jésus c'est un être humain. N'est-ce pas? Alléluia. Alors, laisse-moi te dire, si c'est cette image-là, c'est que ce Jésus peut être limité. Mais la Bible me dit ceci. Je vais lire avec toi notre premier verset. Ésaïe chapitre 66, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Alléluia. Ça, c'est Dieu qui parle. Et aujourd'hui, Jésus est dans Dieu. Pour nous, et si tu veux bien le comprendre, je l'avais expliqué, lorsque nous sommes sur la terre, il faut être en état matériel. C'est-à-dire, tout esprit qui n'a pas un corps matériel n'a pas la place ici sur la terre, on doit le chasser. C'est pour cela que nous faisons les délivrances. Alléluia. Parce qu'un esprit vient pour tourmenter un chrétien. Un chrétien n'est pas possédé, un chrétien est tourmenté. Il ne faut pas dire à un frère ou une sœur qu'elle est possédée. C'est faux. Et si quelqu'un tombe et qu'un esprit est chassé, c'est la preuve de l'amour de Dieu dans la personne. Alléluia. Donc il ne faut pas dire que non, cette sœur-là, ce frère-là est possédé, on a chassé des esprits. Non. D'ailleurs, pour preuve, elle, Dieu l'aime. C'est pour cela que Dieu a permis la délivrance.
Mais lorsque on est sur la terre, on doit habiter un corps. Et Dieu, pour venir sur la terre, il fallait qu'il entre dans un corps. Son esprit est venu entrer dans le corps d'un bébé que nous avons appelé Jésus-Christ, que ses parents, par ordre du Saint-Esprit, ont appelé Jésus-Christ. Ce bébé a grandi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui était en lui. Alléluia. Tout comme tel que tu es là, l'Esprit de Dieu est en toi, une partie de l'Esprit de Dieu, et la personne que tu es est revêtue dans ce corps. La preuve, quand quelqu'un meurt, nous devons seulement prendre le reste, qui est l'enveloppe, pour aller enterrer. Mais l'Esprit rentre vers le Créateur. Alléluia. Donc, si tu veux vivre sur la terre, il faut entrer dans un corps. Et quand Jésus est parti, quand l'Esprit qui était dans cette personne est parti vers le ciel, pour revenir sur la terre, il lui fallait encore un autre corps. C'est comme ça qu'il a créé l'Église. Avant de partir, il a créé l'Église pour qu'il revienne dans l'Église. Alléluia. C'est comme ça que l'Église est appelée corps de Christ, d'après la Bible. Amen. Mais Ésaïe dit ceci: le ciel, c'est son trône. Donc, je voudrais que tu imagines un peu la grandeur de ton Dieu. Le Dieu que tu pries, ne l'imagine jamais comme un homme. Ça va te limiter dans ta façon de voir les choses. Parce que si c'est un homme, tu passeras le temps à supplier, parce que tu crois que c'est un homme. Mais si c'est un Dieu, tu passeras le temps à l'adorer parce que tu comprends que c'est un Dieu. Alléluia. Et notre problème est que nous croyons que c'est un homme. C'est pour cela que nous passons beaucoup de temps à demander. Mais si nous savions qu'il est Dieu, il a tout plein de capacités, nous passerons le temps à l'adorer. Amen. Alléluia. La Bible dit, le ciel c'est son trône. Ça veut dire ceci. Imaginez les cieux. Est-ce que quelqu'un connaît la limite des cieux? Je ne pense pas. Alléluia. Nous connaissons la limite de la Terre et des autres planètes, mais la limite des galaxies, personne ne connaît. Même la science ne connaît pas. Maintenant, Dieu là, qui n'a pas de limite, quand il s'assied, le ciel, c'est son trône, c'est-à-dire c'est l'endroit où il s'assied et il couvre tout le ciel. Amen. Alléluia. Maintenant, laisse-moi imaginer avec toi. Si c'était un homme et qu'il s'assied sur le trône, tel que toi tu es assis sur la chaise, quelle est la dimension de sa robe ou de son pantalon? Combien de tailleurs à Kinshasa il faudrait pour coudre sa robe? Alléluia. Non, c'est Ésaïe qui dit que le ciel, c'est son trône. Donc, ça dit, c'est là où il s'assied. Et quand il s'assied là, il couvre le ciel. De l'est à l'ouest, du nord au sud, il couvre tout cela. Est-ce que tu peux imaginer la dimension de son pantalon? Alléluia. Non, parce que toi tu crois que c'est un homme, non? Maintenant, donne-moi la dimension de son pantalon. Ésaïe dit encore ceci. La terre, c'est sa marche-pied. Ça veut dire que c'est là où il pose ses pieds. Quand il s'assied là-bas, il pose ses pieds. Alléluia. Et quand il pose ses pieds, ça couvre toute la terre. Bon, donne-moi la pointure de ses chaussures. Alléluia. Donc tu pries un Dieu, mais tu ne le connais même pas. Parce que si tu savais que ton Dieu, lorsqu'il met ses pieds, ça couvre toute la terre, tu penseras autrement de ce Dieu-là. Alléluia. Parce que si ses pieds seulement couvrent toute la terre, comment est-ce que lui peut entrer dans la terre? C'est impossible. Amen. Et je veux te confirmer que Dieu ne peut pas entrer dans la terre parce que c'est trop petit pour lui. Alléluia. Donc regarde un peu la grandeur de ton Dieu. Ton Dieu est tellement grand que ton petit problème là, le tout petit problème que tu peux avoir de concevoir,
des études, de voyages, de mariage, de travail, de garantie locative. Ce sont des tout petits problèmes devant ton Dieu. Mais c'est toi qui tu essayes de magnifier, de rendre ton problème grand, comme si Dieu était incapable. Amen. C'est comme ça que Zorobabel dit, montagne, qui es-tu devant mon Dieu? Alléluia. Parce que Zorobabel a compris, je n'irai pas vers Dieu pour dire, ah, Nzambé, regarde les problèmes que nous avons. Il est allé pour dire au problème, toi, qui es-tu devant mon Dieu? Parce qu'il était sûr de la grandeur de son Dieu. Alléluia. Amen. La première chose qu'il faut comprendre, si tu veux bien marcher avec Christ pendant cette année 2020, si tu veux réussir, prendre un nouveau départ, moissonner dans cette année, il faut considérer que le Dieu que tu pries n'est pas limité. Alléluia. Écoutez, le problème que nous avons spécialement en Afrique, c'est que les gens prient, mais ils ne croient pas à leur propre prière. Amen. Fais expérience toi-même dans ta vie. Regarde toutes les prières que tu as faites. Est-ce que réellement tu crois à ces prières-là? Je doute. Alléluia. Parce que deux fois, nous crions, je suis la tête et non la queue. Et lorsqu'il y a des problèmes, nous nous comportons comme si nous étions la queue. J'aimerais te rappeler ce soir que le Dieu que tu pries, Jésus-Christ que tu cries partout, a une grandeur illimitée. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Jean a prié à l'île de Patmos. Et lorsque, à un moment donné, dans le livre d'Apocalypse 4, Jean dit, une trompette a sonné, une voix est venue comme un son de trompette du ciel, une porte s'est ouverte et la voix lui a dit, monte. Quand Jean est monté, il a vu le trône. Dans sa tête, il cherchait le Jésus qui était son maître sur la terre. Alléluia. Il se dit, ce Jésus qui était mon maître, avait telle taille, telle dimension, telle barbe, ainsi de suite. Mais lorsqu'il arrive devant le trône, il regarde, il trouve quoi? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Un agneau. Apocalypse 4. Et c'est là où on dit, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards jettent leur couronne, ils crient Saint, 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 Hosanna, fils de David. Il a trouvé un agneau. Il n'a pas trouvé un homme. Parce que le Dieu que tu pries n'est pas un homme. Parce que si c'est un homme, il est limité. Alléluia. Mais si tu peux croire que le Dieu que tu pries, sa grandeur est infinie, alors ta façon de voir les choses commence à devenir différente. Alléluia. Première des choses, il faut changer ta façon de regarder la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu n'est pas seulement dans le matériel. Parce que beaucoup d'entre nous, en tant qu'humains, nous prions Dieu pour le matériel. Mais quand tu lis la Bible, tu vois qu'il y a des bagarres qui sont différentes. La guerre d'Armageddon, par exemple. Alléluia. Il y a des choses qui se passent dans le spirituel que Dieu lui-même peut combattre, que toi et moi nous ne pouvons pas combattre. Deuxièmement, ton Dieu est très profond. Ton Dieu est très profond. Genèse chapitre 1, verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. 1 Jean 4, 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Nous avons dit que Dieu est puissant. Il est très grand.
mais il est aussi très profond dans sa grandeur. Alléluia. Le livre de Genèse nous dit ceci, qu'un jour, Dieu a créé le monde. Et en créant le monde, il a créé le jour. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, quand j'étais à l'école secondaire, en 3e scientifique, nous avons appris, dans un cours qu'on appelle le cours de physique, on a appris la vitesse de la lumière. Le professeur nous a dit ceci, la lumière voyage avec une vitesse de 300 000 km par seconde. Ça veut dire, le temps que tu tournes, la chose est passée, tu ne peux même pas le voir. Alléluia. Alors je me posais la question, comment est-ce possible? Mais en réalité, Dieu, comme il est tellement puissant, il est au-delà même de la science. Amen. Quand lui dit que la lumière soit, qu'est-ce que la Bible dit? La lumière fut. À quelle vitesse peux-tu calculer? C'est plus que 300 000 km par seconde. Alléluia. Quand Dieu dit que ce mur tombe, avant même qu'il pense à cela, le mur est tombé. Avant même que ça sorte de sa bouche, la chose est tombée. Alléluia. Ça veut dire ceci, quand Dieu veut penser à toi, avant même qu'il termine sa pensée sur toi, tout ce que tu cherchais, c'est accompli. Mais le problème est qu'il y a beaucoup de doutes au milieu de nous. Il y a beaucoup de restrictions dans nos pensées. Parce que nous avons été conditionnés comme ça par nos vies, par nos parents, par notre société, par tout ce qui fait que nous croyons à cela. Alléluia. Dieu a créé son monde. Lui, il vivait dans l'éternité. L'éternité n'est pas matérielle. Dans l'éternité, il n'y a pas les choses solides. Il n'y a que les choses spirituelles. Alléluia. C'est là où l'esprit vit. L'esprit n'est pas solide. On peut voir les choses dans l'éternité, mais dans l'éternité, je peux passer à travers le mur parce qu'il n'y a pas de choses solides. C'est solide dans l'esprit, mais non solide dans le matériel. Alléluia. Dans cette éternité, il n'y a pas de temps. Personne ne vieillit. C'est pour cela que ça fait 2000 ans que le Seigneur Jésus-Christ est parti. Il ne vieillira jamais. Alléluia. Et l'esprit que tu portes, lorsque tu quittes sur la terre, cet esprit ne va jamais vieillir. Et nous calculons seulement par rapport à la naissance de Jésus. Mais la Bible nous montre que Dieu a commencé le monde plus loin avant. Et les scientifiques essayent de calculer, ils parlent même de milliards d'années. Mais depuis ces milliards d'années-là, Dieu est... Mais il décide de créer le monde, il décide de créer toi et moi. Et il nous fait dans une matière qui est vieillissable. Laisse-moi te dire, je vois des jeunes frères, des jeunes sœurs ici. Un jour, ma sœur, tu auras aussi 70 ans. Un jour. Un jour, mon frère, tu auras 50 ans. Moi, j'étais comme toi. Je ne croyais pas que je peux vieillir aussi. Je jouais au football, je faisais tout. Mais chaque jour que tu fêtes l'anniversaire, sache que tu fêtes toi-même l'avancement vers la vieillesse. Alléluia. Donc chaque fois que tu fais là, hey, c'est mon anniversaire, on te publie sur le WhatsApp. Parce que le WhatsApp ici, c'est seulement, c'est ton jour, bébé, profite. C'est ton jour. Il n'y a rien d'autre à part dire le bon anniversaire. Donc chaque fois que tu célèbres, non, c'est mon anniversaire, tu publies toi-même le matin, je me félicite moi-même, bon anniversaire à moi-même, envoyer le cadeau. En fait, tu es en train de célébrer que bientôt là, je vais vieillir, j'aurai 50 ans. Alléluia. Et plus le temps passe, les choses vieillissent. Personne ne peut résister au temps. Mais Dieu, comme il vit dans l'éternité, il crée l'homme dans le temps. Il prend un morceau seulement de l'éternité et il dimensionne ça en termes d'heures. Et Dieu prend cette dimension qu'il enveloppe autour du globe terrestre et chaque fois que le globe tourne, il se passe 1 heure et il se passe 2 heures. Alléluia. C'est ce que nous appelons en géographie le décalage horaire. Ce n'est pas une invention des Blancs, c'est l'invention de Dieu lui-même. Mais il a fait ça pour un but. Parce que dans l'éternité,
il n'y a pas de médecins, il n'y a pas des économistes, il n'y a pas des informaticiens, il n'y a pas de métier. Il y a un seul métier, c'est l'adoration. Donc nous serons là, 24 heures sur 24, nous serons seulement dans l'adoration. On sera assis en train d'adorer notre Dieu. Comme nous ne serons pas physiques, nous n'allons pas nous fatiguer de l'adoration. Il n'y aura pas de problème d'aller se laver l'eau de la régie des eaux, ou le courant de la SNEL va partir, ou la maladie. Il n'y aura plus ces choses-là. Parce que avant, dans l'adoration, c'était Lucifer qui était là. Et lui, il entonnait l'adoration. Et ça faisait du bien à Dieu. Il a compris que Dieu était Dieu à cause de l'adoration. C'est comme ça qu'il a voulu prendre cette place. Et Dieu l'a chassé. Mais le jour où Dieu a chassé Lucifer, la Bible ne dit pas qui il a remplacé comme chef de l'adoration. Alléluia. Mais en fait, ce qui était dans la tête de Dieu, il a voulu que toi et moi, nous venons remplacer comme chef de l'adoration. Mais en attendant qu'on arrive au ciel, en attendant qu'il revienne pour enlever le monde, il faut qu'il continue à rester Dieu. Et pour qu'il reste Dieu, il lui faut de l'adoration. Alléluia. Et l'adoration qui est sincère, c'est l'adoration des hommes. Parce que l'adoration des anges, ils n'ont pas d'autre choix. Vous me comprenez? Mais nous avons le choix. Lorsque je fais le choix d'adorer Dieu, c'est que c'est sincère. Et Dieu aime cela. Parce que je peux faire le choix de ne pas l'adorer et d'adorer autre chose. Alléluia. C'est comme ça que Dieu a fait que toi et moi nous apprenons à adorer. Et il a fait le temps, le jour et la nuit, le décalage horaire pour qu'à chaque instant, il y ait de l'adoration. Parce que nous, on va se fatiguer bientôt. À minuit, nous tous, nous allons aller dormir. Si nous dormons, il n'y aura plus d'adoration venant de Kinshasa. Il faut que d'autres personnes puissent continuer à adorer. Alléluia. C'est comme ça qu'avec le décalage horaire, lorsque nous dormons, le Japon se réveille, commence à adorer. Lorsque le Japon dort, l'Amérique se réveille, commence à adorer. Lorsque l'Amérique dort, les îles se réveillent, commencent à adorer. Donc 24 heures sur 24, il reste devant l'adoration. Alléluia. Un homme ne peut pas avoir cette intelligence. Mais Dieu a calculé cela. Mais pour comprendre que le décalage horaire n'est pas un phénomène géographique, mais c'est justement pour assurer l'adoration à travers le temps, il ne faut être qu'en Christ. Alléluia. Dieu, comme il est l'éternité, il ne peut pas venir dans le monde. C'est trop petit pour lui parce que seulement ses pieds couvrent tout le monde. Mais comme il a besoin d'intervenir dans ta vie, le livre de Lévitique dit ceci, que Dieu a mis en toi, c'est-à-dire être humain, la dimension de l'éternité. Étant un être éternel, vivant dans l'éternité, il ne peut entrer et vivre que là où il y a les choses dimensionnées sous forme de l'éternité. Le reste de ce que nous voyons est dimensionné par rapport au temps. Alléluia. Je ne sais pas si je t'ai perdu avec ma science. Tout ce que nous voyons dans le monde est dimensionné par rapport au temps. Quand il veut agir, il envoie les anges. Mais lorsque lui-même veut agir, il vient dans toi. Parce qu'il n'y a que dans toi qui peut entrer. Pas dans le monde. Dans le monde, c'est limité. C'est dimensionné par le temps. C'est trop limité pour lui. Mais dans toi, comme il a mis la mesure de l'éternité en toi, il peut venir et entrer en toi. Alléluia. C'est comme ça que Jean dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Donc, si Dieu peut entrer dans toi et vivre en toi, c'est que tu n'es pas n'importe qui. C'est que ta démarche doit changer. C'est que ta façon de voir les choses doit changer. Parce que chaque fois que tu marches, l'apôtre Paul dit, ne sais-tu pas que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit? Alors, nous n'arrivons pas à concevoir cela. C'est pour cela que nous avons des difficultés.
Vous savez, quand l'arche de l'Éternel devait sortir, il y avait des gens qui devaient le porter, l'arche. Ils étaient habillés d'une manière. Ils marchaient d'une manière. Alléluia. Parce qu'ils savaient que la puissance et la présence de Dieu résidaient dans l'arche. Maintenant, la Bible nous dit ceci. L'arche, là, c'est dans toi. Ah, tu ne m'as pas compris. Moi, je crois que c'est ça le problème que nous avons. Nous n'arrivons pas à capter les choses spirituelles. Nous sommes faciles. Le jour où je vais venir, je commence à dire, ma soeur, Dieu me montre, tu vas avoir un véhicule. Amen. Papa, Dieu me montre, cette année, vous aurez de ma passe. Amen. Ça, ce sont des bénéfices. Alléluia. Mais si tu comprends que l'arche de l'Éternel, si tu lis la Bible, tu vois comment l'arche était. La Bible dit ceci, quand on mettait l'arche dans une maison, toute cette maison-là était quoi? Était quoi? Bénie. Lisons nos Bibles. Alléluia. Donc si l'arche de Dieu, on l'amène dans ta maison, même si c'était une maison, petite maison de studio, même si c'était chambre, salon, même si c'était un building, cette maison-là, la Bible dit, est bénie. Alléluia. Mais maintenant, l'arche là, se trouve dans toi. Donc tel que tu es là, toi-même tu es quoi? Ah, tu comprends maintenant. Parce que toi, tu transportes l'arche. La Bible dit que celui qui est en toi, il faut prendre la Bible à ses propres mots. Dieu dit que celui qui est en toi là, est plus fort que celui qui est dans le monde. Il dit, ne sais pas que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. On vient ici à l'église, on commence à dire, Molimo, mon santo sala, mon santo kita. Mais il est déjà dans toi. Alléluia. Mais il va, vous voyez comment nous-mêmes nous combattons notre prière. Il est dans toi. Tu marches avec l'arche, mais tu as tout le temps la tête courbée, tu es tout le temps dans des plaintes, tu es tout le temps dans des situations. Alléluia. J'ai commencé à me dire que chaque fois, à tout instant, il y a un ange à côté de moi. Et s'il y a un ange à côté de moi, si je fais des bêtises, c'est que l'ange est en train de voir. N'est-ce pas? Et qui va m'accuser? C'est pour cela que la Bible dit, ils sondent vos cœurs et les reins. Parce qu'avant même que tu termines ton petit péché là, c'est déjà au ciel. Bafundio déjà. Disons, Bafundio koutouté mon ami. Parce que l'ange a une caméra et la caméra c'est sur l'écran là-bas au ciel. Alléluia. Mais il faut arriver à une conception. Oui, le combat est là. Les difficultés sont là. Mais ce n'est pas ça. Dieu ne nous a pas appelés sur la terre pour des voitures. Dieu ne nous a pas appelés sur la terre pour des voyages. Les gens se battent. Ils jeûnent pour voyager. Et ceux qui voyagent se disent, on est fatigué. Il y a des avions qui tombent aussi. Il y a des gens qui ont voyagé pour une première fois. J'ai perdu plusieurs amis dans les crashs d'avion. Beaucoup. Alléluia. Mais il faut comprendre que ce que Dieu veut dans ta vie, c'est plus que ce matériel-là. Et si seulement tu peux faire un effort de marcher avec Dieu, lui va faire le reste. Alléluia. C'est comme ça que le livre de Matthieu, au chapitre 6, 33, nous dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera fait quoi? Donné. Mais nous, on fait le contraire. Nous cherchons d'abord le reste. Et nous croyons que le royaume des cieux nous sera donné. Non. Amen. Dieu a créé ce monde. Les difficultés vont être là. Mais il faut savoir que si j'ai Dieu avec moi, le reste, ça importe peu. Il ne nous a pas promis que nous allons vivre ici dans toute quiétude. Il a dit que nous vivrons sous la persécution, dans le combat, mais nous gagnerons toujours. Tu sais, lorsque tu vas commencer à réaliser que Dieu est capable de briser ses propres lois pour toi. Alléluia.
Moi, j'ai vécu dans ma vie que Dieu m'a dit, je veux briser la loi de ce pays pour toi. J'étais étudiant en Allemagne. Et le document que j'avais signé était écrit ceci. À la fin des études, je dois rentrer au Congo. Mais moi, j'étais prêt, j'avais tous les documents pour aller en Amérique. On me dit, c'est la loi. Tout boursier du gouvernement allemand doit rentrer. Et j'ai dit, qui peut changer cette loi? On dit, personne. Il n'y a que le ministre de la coopération nationale qui peut interpréter ça. Et la nuit, Dieu me dit, je briserai cette loi pour toi. Et je vais au bureau de la coopération, j'explique mon problème, on me dit ceci, c'est impossible. C'est impossible. Le programme de bourse existait depuis longtemps, on ne peut pas faire cela. Mais, si vous voulez, écrivez, on va donner au ministre, mais nous savons qu'il dira non. Et le ministre a reçu ma lettre. Et curieusement, il dit changer son trajectoire. Alléluia. Donc, le billet que le gouvernement allemand m'avait donné pour rentrer au Congo, le gouvernement lui-même change le billet, la direction, c'est parti vers Chicago. Vous savez, ce sont ces petites choses que tu peux te rendre compte que Dieu est capable. Quand Josué en train de combattre et il s'arrête à un moment, il dit, soleil, arrête-toi. Est-ce que Josué avait fait la géographie? Il avait appris c'est quoi le soleil, c'est quoi la terre. Il ne connaissait même pas la loi de Galilée. Il n'y avait pas encore la science. Alléluia. Mais Josué avait l'habitude de voir que le soleil le matin se levait et se couchait. Mais lorsqu'il a dit soleil, arrête-toi sur Gabaon. Est-ce que le soleil bouge? Est-ce que le soleil bouge? On nous a appris que le soleil ne bouge pas, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Donc en fait, en disant soleil, arrête-toi, il avait arrêté toute la terre. Ah, tu n'as pas compris. C'est-à-dire que même ta prière là peut avoir des conséquences que tu ne peux pas soupçonner. Lui il dit soleil, arrête-toi. Mais comme ce n'est pas le soleil qui s'arrête, toute la terre a fait quoi? S'est arrêtée. Ce n'était pas seulement Israël, même le Congo s'était arrêté, même la France s'était arrêtée, même les États-Unis s'étaient arrêtés. Tout s'est arrêté. Alléluia. Mais c'est parce que tu n'arrives pas à concevoir la grandeur, la profondeur de ton Dieu que nous sommes pourtant en train de pleurer, de tricher, de mentir, parce qu'on ne connaît pas qui nous sommes. Alléluia. Vous savez, Dieu a dit à Moïse, moi, lâche, il ne faut pas me transporter n'importe quoi. Comment? Voici ceux qui vont me transporter. Il a cité leur nom. Il dit, ils vont s'habiller comme ça. Il a décrit la tunique. Ils me mettront à l'épaule. Ils marcheront de telle matière. Quand David a essayé de reprendre l'arche pour le ramener à Jérusalem, il a fait un char en or. C'était une bonne chose. Mais comme Dieu avait dit, Moïse, on ne me transporte que par l'épaule. L'arche a titubé. Le pauvre Uza qui était là, comme l'arche était chez eux, voulait secourir l'arche pour que l'arche ne tombe pas. Pour Nzambe na bango ka sonité, ça l'a frappé, il est mort. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que pour me transporter, il faut me mettre sur l'épaule. Et il faut que des personnes spécifiques le fassent. C'est comme ça que Dieu a évolué. Et David est allé, après avoir prié, pleuré, il a refait, il a transporté proprement. Mais si vous lisez la Bible, pour te dire que Dieu peut briser ses propres lois pour toi. Si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'un jour, les Philistins ont attaqué Israël. Ils ont volé l'arche. Alléluia. Ils ont volé l'arche, ils sont allés avec. Et l'arche ne les a pas tués. Normalement, l'arche devait les tuer, n'est-ce pas? Mais il ne les a pas tués. Parce que Dieu se disait ceci. Israël n'arrive pas à combattre à cause du péché. Le Dieu des Philistins, Dagon, était devenu plus fort que Israël à cause du péché d'Israël. Pour régler le problème,
il fallait qu'Israël fasse tomber Dagon. Mais comme ils n'avaient pas la force, Dieu a dit, comme eux, ils ne peuvent pas, je vais aller moi-même, bitumba banzambe sikoyo. Alléluia. Alors, il accepte de briser sa propre loi. Il accepte qu'on le transporte jusqu'à la maison de Dagon. Quand il s'est retrouvé avec Dagon, il dit, Yonde, allez, coup de tête. Dagon est par terre. Dagon se réveille encore, deuxième coup de tête, par terre. Il se réveille, troisième coup de tête. Il a fini avec Dagon. Maintenant, il dit, je peux rentrer. Il envoie les hémorroïdes à tout le monde. Et les gens disent, hémorroïdes, les prophètes ont dit, c'est à cause de l'âche. Ils ont pris l'âche, ils ont ramené en Israël. Alléluia. Il a brisé sa propre loi pour sauver son peuple. Alléluia. Dieu peut briser ses propres lois pour toi. Mais il faut que tu crois que le Dieu là, c'est ton papa. C'est parce que tu ne crois pas que tu imagines que non, c'est un homme, il a de la barbe, il est blanc. Jésus n'était pas blanc. Alléluia. Ton Dieu est profond. Notre Dieu est puissant. Dieu a combattu pour nous. Deux fois, nous croyons que nous avons encore du travail à faire. C'est comme un arbitre. Hein? C'est comme ce qui se passe maintenant dans la rue. Il y a des personnes qui sortent et dès que tu passes seulement à côté de lui en voiture, il tombe. Non, en fait, tu ne l'as même pas cogné. Mais il veut seulement créer une situation pour te faire sortir de l'argent. Alléluia. C'est comme dans le football, l'arbitre est de votre côté. Avant le match, l'arbitre dit ceci. Petit, au moniteur, comme un grand rectangle. Non, siffle penalty. C'est tout ce que Dieu te demande. Il dit que non, je vais siffler en ta faveur. Alléluia. Ce que nous voyons a été vécu plusieurs années avant. Je parle du spirituel. Tout, absolument tout, a été réalisé en esprit. C'est déjà fini. Jésus-Christ est monté sur la croix et il a dit ceci, Père, tout est quoi? Mais pourquoi tu veux toi-même Coca-Cola, Liloba Nzambe? Tout est accompli, c'est-à-dire il est venu, il a combattu pour toi, pour moi. Quand il était sur la croix, il avait le nom de Jean, il avait le nom de Jacques, il avait le nom de Marie, il avait le nom de Guy. Si tu ne sais pas, toi tel que tu es là, le jour où Jésus était sur la croix, quand le combat se passait en esprit, il avait ton nom sur ta liste. Et il a dit, pour toi là, tout est accompli. C'est-à-dire qu'il a déjà défait l'ennemi dans notre vie. Mais ce que nous vivons maintenant sur la terre, c'est comme une rediffusion. Vous voyez une cassette vidéo, quand vous étiez enfant, on vous a filmé. Ou votre anniversaire de l'année passée, on vous a filmé. Tu peux revoir ces images-là, mais tu ne peux plus vivre cela, n'est-ce pas? Ça existe, mais c'est déjà passé. Alléluia. Mais si quelqu'un ne te connaît pas, on l'envoie cela, on dit ça c'est toi, il va croire que c'est réellement toi. Mais ce n'est pas toi, parce que c'est déjà passé. Tout ce que nous vivons ici, la Bible nous dit c'est déjà passé. Mais nous devons croire, parce que l'ennemi a combattu 3 fois avec Michaël. Dieu avait, ce qui est connu dans la Bible des protestants, il avait 3 enfants, je veux dire 3 généraux, Michaël, Gabriel et Lucifer. Lucifer chargé de l'adoration, Gabriel chargé des messages, Michaël chargé du combat. Et 3 fois, Michaël s'est retrouvé pour toi contre Lucifer. Premièrement, le livre d'Apocalypse 12 nous dit ceci. Michaël et ses anges ont combattu le dragon. Le dragon et ses anges aussi ont combattu. C'est-à-dire que quand Michaël a attaqué, comme Lucifer était aussi puissant, il a contre-attaqué. Alléluia.
Mais comme Dieu avait donné le mandat à Michael, Michael a pu renverser Lucifer. Premier combat. Ce combat a été gagné pourquoi? Pour que ta place d'adorateur soit libérée. Quand Lucifer a été poussé, ta place d'adorateur a été sécurisée. C'est pour cela que le diable est derrière nous. Parce qu'il sait que c'est nous qui allons prendre sa place. Lui, il a déjà vu ce qui s'est passé. Il sait que toi, tel que tu es là, c'est toi qui seras à sa place, en train de diriger l'adoration, en train de recevoir le bénéfice de l'adoration que lui, il recevait avant. Alléluia. Deuxièmement, dans le livre de Daniel, on nous dit ceci. Daniel était en train de prier dans ses 21 jours de prière et l'ange qui apparaît à Daniel dit, Daniel, tes prières ont été exaucées dès le premier jour. Alléluia. Très important. Quand tu commences une prière et quand tu commences un jeûne, le début est toujours important. Parce que c'est au début que Dieu détermine s'il va exaucer ou pas. Alléluia. Daniel, l'ange dit à Daniel, mais le prince, le roi des Perses, m'avait bloqué. Et un de nos chefs, Michael, est venu me libérer. Deuxième combat de Michael. À chaque combat, nous avons gagné quelque chose. Aujourd'hui, ta prière monte facilement à l'Éternel parce que Michael avait déjà gagné ce combat-là. Troisième combat, Jude, au chapitre 1, verset 9, Jude dit ceci, lorsque l'archange Michael s'est disputé le corps de Moïse avec Lucifer, il n'a pas à utiliser des propos injurieux. Mais il a dit que le Seigneur t'a déjà vaincu. Les frères et les sœurs, surtout les sœurs, pendant la prière, Yokutu, Nyama, Elongimabe, Yamba Moto. Non, il ne faut pas injurier les gens dans tes prières. Il ne faut pas utiliser les propos injurieux parce que tu tombes dans le péché. Alléluia. 3 fois, Michael a combattu en notre faveur. Ça veut dire que tout le combat que tu penses avoir, le résultat a déjà été produit. C'est-à-dire, quelqu'un avait chanté, nous combattons dans la victoire. C'est-à-dire, le combat que nous voyons, c'est une rediffusion. Mais quand on a déjà la victoire, nous sommes dans l'assurance que, quel que soit le combat, nous allons réussir. Alléluia. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons pour lui dire seulement, regarde, tu étais déjà vaincu. Au Lingui deuxième match. Bon, il y a quelqu'un deuxième match au Poli Lissousou. Alléluia. Mais si toi tu penses que tu combats pour la victoire, c'est que tu es dans l'erreur. C'est pour cela que ça ne marche pas dans ta vie. Vraiment, Tozaka, au moins combat, mais il y a bien un combat ici la gâté. Oh non, Mikolo, nazola la kaka en église parce que combat est qui. Mais la Bible dit que nous combattons dans la victoire. N'est-ce pas que la Bible dit toute arme forgée contre vous est quoi? Nul et sans effet. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas des armes. Chaque fois on va forger, mais avant qu'il y ait des années, nul et sans effet. Bon, il y a eu une. Pourquoi toi ça t'atteint? La Bible dit que quand il forge une flèche enflammée, avant même de lancer, il dit c'est nul et sans effet. Tant que y a titi avant de toucher yo et comme il a le quoi poussière le quoi mon pépé et tout le quoi la nzinzika boue boum à quoi. Oh babé tenga masasi ya molimo. Alléluia. Toute arme forgée contre toi est quoi? Nul et sans effet. Parce que nous combattons dans la victoire. Tu sais, ce sont des concepts difficiles à réaliser. Mais si tu parviens à réaliser cela, tu es sauvé. Quand j'étais enfant, quelqu'un m'a dit, je ne sais pas qui, dans un rêve, il m'a dit que j'étais intelligent et que j'étais le premier de classe.
Et puis je me suis réveillé, j'ai commencé à croire que j'étais le premier de classe. Et j'étais devenu premier de classe. Premier de classe. Et un collègue, je ne sais pas comment, il est allé dire à ses parents que moi j'ai des fétiches. C'est pour cela qu'il n'arrive pas à être premier de classe. Parce que déjà très, très tôt comme enfant, j'ai commencé à croire que j'étais premier de classe. J'ai commencé à croire que je ne peux pas faire la deuxième session. Donc quand la première session termine, je prends le cahier de ce cours-là, je jette à la poubelle devant tout le monde. C'était risquant, hein? Mais j'ai jeté mes cahiers. Alléluia. Et je n'ai pas fait de deuxième session. Et j'ai terminé jusqu'en deuxième licence. Je ne connais pas ces histoires-là. C'est parce que j'ai cru. Mais ta croyance ou nos croyances sont limitées par rapport au matériel. Mais si tu peux croire par rapport à l'esprit et savoir que tout le combat que tu as, Michael avait déjà combattu au nom de Jésus pour toi. Et Jésus lui-même était déjà monté sur la croix. Et il a dit quoi? Tout, absolument tout s'est accompli. Mais si maintenant tu crois que le Dieu que tu pries est un Dieu fort et puissant et profond, c'est que tu es sauvé. Dieu a un plan pour toi. Il n'y a aucun enfant qui est né par hasard. Il n'y a aucun enfant, j'aimerais que tu mettes ça dans ta tête. Aucun enfant n'est illégitime. Il n'y en a pas. Je peux te le prouver dans la Bible. Aucun enfant, oh, moi na makangu donc bango bazaba na libanda. Il n'y en a pas. Ça, ce sont les langages des païens. Dès que tu entres dans le monde, Dieu a un plan pour toi. Même si tu es né de la 5e femme, Dieu a quoi? Un plan pour toi. Ne te minimise pas, non. Maman n'a besoin de maman elibalate, bobiso. Non, c'est faux ces histoires. C'est le monde qui nous a mis ça en tête. Salomon qui a remplacé David, c'était l'enfant du premier? C'était l'enfant, je veux te décevoir maintenant, de la 300e. Donc, ma maman 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tina 300. Moi, na maman 300. Nde a comme roi. Mais yo kutanga ngo bien na Bible. Na tika na ibsa yo. Bon, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de femmes. Mais ta maman n'était que deuxième. Salomon a dit 300. Na 300 na deuxième. Nini ya malamu. Non, je ne dis pas que je suis d'accord pour être deuxième femme. Hein? Mais je dis, mais pourquoi tu dois mettre dans ta tête, oh maman n'a besoin de deuxième bureau. C'est faux ces histoires. Quand tu nais, Dieu a un plan pour toi. Parce qu'il a dit à Jérémie, Jérémie, avant même, tous les versets bibliques c'est pour nous. Quand Dieu a donné ça dans la Bible, c'est pour moi aussi. Même s'il a dit ça pour Jérémie, je me l'approprie aussi. Donc dès que je suis là, que tu le veux ou non, que ma maman ait été première, deuxième ou centième, ou même 300e, moi comme je suis là, je crois que Dieu a un plan pour moi. Je le crois. Si toi tu ne crois pas, c'est ton problème. Oh, bobiso kaka boye, omoni kaka viango. Non, 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 non. Maman nabiso, tu vois souffrir mingi, maman nabiso. Mais qui vous dit ces choses-là? David, moi, on est 300e. C'est-à-dire, maman n'a pas babala ka été. Vous voyez bien? Non, batika la babala été. Et il est tombé enceinte. Babomi mobile naye. Azuzemi, moi, on a liboso akufi. Nzamba limbisie masumu. Il a profité de quoi Nzamba limbisie masumu a continué au bout de maman. Bon, on a une place, pas ça qui dote. Mais Dieu prend Salomon. Il dit non, c'est Salomon qui va remplacer David. Et même si le prophète avait fait beaucoup de gymnastique avec cette maman, mais un jour, Dieu a apparu à Salomon. Il a dit, Salomon, si Salomon n'était pas dans le plan de Dieu, comment Dieu peut lui apparaître? Bana mama liboso kutu bazute. Bana mama mi bale bazute.
5e, 6e, 10e, 20e, 100, 200. Moi, la maman, 300 d'ailleurs. Alléluia. Mais pourquoi tu crois que Dieu n'a pas de plan? Non, Dieu a un plan. Maintenant, c'est à toi d'aller chercher Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour ma vie? Mais attention, c'est le fait que tu as tellement peur, que tu es là tout le temps en train de chasser, en train de jeter le feu, que tu n'as pas le temps de demander à Dieu. Toute prière peut être faite sous l'angle du royaume. Je peux combattre sous l'angle du royaume. Au lieu de jeter le feu, je dirais, Seigneur, c'est toi qui as le sang qui a coulé à Golgotha pour me sécuriser. Laisse que ce sang-là me couvre maintenant. Que toute arme forgée contre moi soit nulle et sans eux. Tu peux adresser ta parole sous l'angle du royaume. Alléluia. Je ne pense pas que nous tous, nous allons rouler dans des Mercedes. Je ne pense pas. Il y en a qui vont terminer piétons. Bon, tomate, c'est moins grade, hein. Ouéwa. Mais ça n'enlève en rien la valeur que Dieu te donne. Ça n'enlève en rien. Je disais à un pasteur, ne t'inquiète pas. Tu peux te battre comme tu veux. Dieu ne te donnera pas une église de 10 000 personnes. Mais quand il a dit pour toi c'est 10, fais-le. Les vrais serviteurs de Dieu, ce n'est pas les gens que vous croyez qui ont des églises de 10 000, 5 000 personnes. C'est souvent ceux qui sont encore dans des petits nombres. Parce que là, ils cherchent Dieu dans la vérité. Ils cherchent Dieu. Dès qu'on monte dans le nombre, l'argent prend le dessus. L'orgueil prend le dessus. L'influence prend le dessus. Alléluia. Dieu dit dans le livre de Jean, au chapitre 10, verset 10, que le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire. Mais, moi je suis venu pour que les brebis... Est-ce que toi tu es brebis? Tu es brebis de Jésus? Bon, il dit ceci. Pour que la brebis, toi et moi, nous ayons quoi? La vie, et la vie en quoi? En abondance. Mais il faut croire, parce que c'est Jésus lui-même qui parle. Mais toi, tu cries, non, mon Seigneur, Jésus est mon Seigneur. Mais les choses qu'il a dites sur toi, tu ne crois même pas. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que nous sommes des insensés. Et Jésus lui-même a dit, gens de peu de foi, jusqu'à quand? Alléluia. Il est possible d'avoir un nouveau départ avec Christ et de moissonner avec Christ cette année. Mais il faut commencer à corriger les petites choses. Il est possible. Ne te regarde pas par rapport à la condition matérielle. Ne te regarde pas par rapport à ça. Regarde-toi par rapport à ce que Dieu t'avait dit, par rapport à ce que tu as lu dans la Bible, par rapport à ce que toi tu sais de toi-même. Tu sais, il y a un frère qui a dit, il ne va plus, quand il s'est converti, il dit non, les enfants, ces enfants-là, il ne va plus les injurer pour dire, yo, Zobanyam. Il dit non, non, il ne va plus faire ça. Quand tu vas chez lui, toi, viens ici, toi, je vais te taper un milliardaire. Allez, sors de là. Mais pourquoi tu as des trucs comme ça, hein? Toi, c'est la dernière fois. Savant. Allez, quitte-la. Alléluia. Quand le roi David, le prophète est venu pour le oindre, David était un enfant. Il gardait les animaux. Quand on l'a appelé, quand Dieu a regardé David, il n'a pas vu l'enfant, mais il a vu le roi qui était dans l'enfant. Et il est venu verser l'onction pour que ce roi-là, qui était à l'intérieur, puisse commencer à faire quoi? À grandir et sortir. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut voir dans tes enfants qu'à l'intérieur de ta fille, il y a une reine.
À l'intérieur de ton fils, il y a un roi. Alors, il faut le coacher de telle sorte que ce roi-là puisse sortir. Et à l'intérieur de toi, Jean dit, vous ne savez pas que vous êtes quoi? Non, ce n'est pas moi qui dis, parce que des fois vous avez peur de la... On va lire ça ensemble, c'est sur le papier. Alléluia. 1 Jean 4, verset 4. On peut lire ensemble? 1, 2, 3. Vous... Non, lisons ensemble, n'ayez pas peur, vous lisons ensemble. Vous... Stop. Vous êtes quoi? En fait, c'est quoi? C'est-à-dire les caractéristiques de Dieu sont en vous. N'est-ce pas? Alors, ce qu'il faut faire, il faut prier de telle sorte que ces caractéristiques-là puissent quoi? Sortir. Quand tu arrives à sortir ces caractéristiques, alors ta vie va changer. Le changement dans la vie n'est pas en fonction du matériel. Je ne parle pas de matériel. Parce que le matériel, on peut faire un COP, on a 100 000 $. Tu peux entrer dans un parti politique, tu fais de bruit à la télévision, on te nomme ministre, tu détournes le lendemain 200 000 $. Je connais des gens comme ça. Mais celui qui est en toi, s'il peut sortir, tu vas dominer ton monde. Rien ne te fera plus peur. Ce que tu vas appeler à l'existence, venant de l'invisible, deviendra visible. Alléluia. Moi, je prie Dieu que le verset qui se trouve dans la Bible, dans Actes chapitre 8, où Philippe a baptisé l'eunuque éthiopien. Quand il a terminé de le baptiser, la Bible dit, le Saint-Esprit fit disparaître Philippe. Et Philippe a apparu dans une autre ville. Ça veut dire ceci. Quand on va terminer le culte d'aujourd'hui, là, hein? Amen, amen. Le temps qu'on se dise bonjour, le Saint-Esprit me prend. Il me fait disparaître. Et il me ramène chez moi, à la maison. Qu'est-ce que toi tu vas dire? Allez, mettons-nous debout, on va prier. Jésus-Christ, prie pour mon frère, prie pour ma soeur. Il est dans le plan de Dieu. Dieu a quelque chose à faire avec. Dieu veut changer sa situation. Dieu veut lui donner un nouveau départ. Dieu veut qu'il marche différemment avec nous. Dans le nom de Jésus. Mon Dieu aime, il m'aime, comme il a aimé Jésus-Christ. Pendant des années, la situation là, ça doit s'arrêter cette année. Le plus de cela, il habite dans mon frère, il habite dans ma chambre. Qu'est-ce qui peut les lier? Oui, mon Dieu m'aime, il m'aime, comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu aime. Même esprit, oh même Père, moi et Jésus, mon Dieu aime, mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus, mon Dieu m'aime, je crois qu'il m'aime, mon Dieu m'aime. Comme il a aimé, mon Dieu exauce, il m'exauce,
prière. Mon Dieu m'écoute, il m'écoute. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu protège. Mon Dieu me protège, me protège. Mon Dieu, je crois qu'il